Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je vous reprends, du coup j'ai pas vlogué hier parce que je suis malade. Bon, moi je suis malade, j'étais malade on va dire. Bon, c'est pas encore la grande forme, vous l'entendez à ma voix. J'ai fait une grosse sinusite et une laryngite, voilà. Comme tous les ans j'ai envie de dire. Je pense pas que ce soit la rhume de Joshua que j'ai chopé, celui c'était vraiment un rhume. Et puis qu'il y a eu deux jours entre les deux, donc voilà, je m'aurais chopé le Joshua, je l'aurais chopé derrière, j'aurais pas attendu 2 jours. Je pense que c'est parce que du coup, c'est quand mardi matin, quand je l'ai emmené, en fait, je suis revenue, j'étais complètement sous la pluie, j'étais complètement trempée. Et du coup, je pense que c'est un bon coup de froid que je me suis pris plutôt que voilà, c'est pas un virus. Ce jour, je pense même pas que ce soit un virus. Il y avait, c'était un petit rhume, peut-être pareil par le froid. De toute façon, là, ma mère lui a tricoté du coup un nouveau bonnet, un nouveau tour de cou. Ces tours de cou l'année dernière, c'était descendu, donc c'est vrai qu'il couvrait pas assez. Mais là, du coup, il a un nouveau tour de cou, donc ça, c'est chouette. Donc programme de jour, donc là je suis un peu pas à la bourre, 8h17, j'ai pas l'habitude, d'habitude je suis prête à cette heure là, j'ai pas l'habitude d'être aussi, donc là je me suis juste attachée les cheveux là, je sais pas ce que je vais faire de cette mèche, et je me suis nettoyé le visage, je me suis brossé les dents, j'ai plus qu'à m'habiller, je vais me laver la lingette intime aujourd'hui, j'en avais déjà parlé dans certaines de mes vieilles vidéos, quand j'ai pas la force de prendre le douche, je me lave à la lingette intime parce que je supporte pas les gants de toilette. Donc c'est des lingettes biodégradables, bien sûr, c'est les Intimas, elles sont biodégradables. C'est une petite astuce quand j'ai pas la force de prendre une douche. Surtout que là j'ai pas de voiture, donc j'ai pas le choix d'emmener Joshua à l'école à pied. Il prévoit de la pluie cet après-midi, donc j'espère que ça va le faire. Donc ça va, lui il a un parapluie. Et moi du coup j'ai récupéré un manteau de secours chez mes parents. C'est ce que je disais, j'ai aucun manteau étanche. Bah, j'ai un impair mais qui doit être du coup chez mes parents, mais dans l'autre maison, à Saint-Marc. Que je récupérais, du coup je vais sur Nantes le 7 octobre pour voir mon neurochir. Je passerai là-bas au passage récupérer des affaires. Enfin bref, donc je disais j'ai récupéré un manteau mais bon c'est pas un manteau qui est très chouette parce que petite histoire, c'est un manteau que j'ai depuis mes 12 ans. Ma mère l'avait acheté quand j'avais 12 ans, c'est chez Auchan. Le truc il est encore vivant, mais au moins c'est le seul truc étanche que j'ai et il me vend encore, donc je vais prendre ça. Je pense aussi que quand j'avais 12 ans, quand j'étais au collège, j'étais beaucoup plus ronde. Bah pas beaucoup plus. Je sais qu'avant d'être malade, je faisais 58 kilos quoi. Maintenant là je suis à 53. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il me va encore aussi, malgré que j'ai grandi. En fait le poids longueur, en fait ça a fait vous voyez l'équilibrage. Voilà, j'ai une voix de merde sinon. Bon, je vais me préparer à sortir les affaires de Joshua, je vais aller l'habiller, et puis après je vais l'emmener à l'école. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai plus que ça comme chaussettes hautes propres. C'est magnifique. Attends, c'est quoi? C'est ridicule, elles sont vraiment moches. C'est les chaussettes que j'avais vues dans une box Mademoiselle et des crayons en dessous. Mais bon, ça fera l'affaire si je dans mes boots, si je mets des chaussettes basses, ça va descendre et ça va me saouler. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce vlog. Donc je vous dis bonjour parce que pour moi c'est le lendemain. Je vais faire un vlog en 2 jours parce que j'ai pas fait beaucoup d'images hier, donc ce sera mieux que ce soit un vlog sur 2 jours. Donc là aujourd'hui on est le vendredi 24, 27, j'y étais pas du tout. Voilà, là il est 11h24 si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai emmené Joshua à l'école ce matin et tout. Je viens de prendre ma douche. Donc j'ai encore les cheveux un peu humides, hein, comme d'habitude. Je vous ai expliqué le jour qu'il mettait 3 heures à sécher. Donc contrairement aux apparences dont je ne suis pas maquillée, bah pas maquillée, j'ai juste du mascara et du rouge à lèvres. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mis du rouge à lèvres comme ça, j'avais envie. Et du coup j'ai ma robe pull, elle fait toujours un peu chiffonner cette robe pull là, peut-être que j'essaie de la repasser avec une pâte mouille, je sais pas. Et puis bah j'ai des colorants, bon là ils font foncer mais à la lumière ils font moins foncé que ça. De cette robe pull là je l'adore parce qu'elle est longue. Je l'avais acheté sur Assostall. Donc moi si je veux vraiment définir ma taille, il faut que j'aille dans le rayon des grandes, hein. Forcément je suis 1m76 donc voilà, je sais pas ce que je vais mettre comme chaussures. Je pense que je vais être obligée de mettre mes boots parce que de toute façon mes Converse, la dernière fois que je les ai mis, j'ai commencé à avoir une tendinite du tendon d'Achille et autant dire que non. Je sais qu'à chaque fois que j'ai des tendinites du tendon d'Achille, une fois j'en étais fait vraiment une très grosse et depuis j'ai des récidives et que je suis pas très loin de l'opération quoi, donc on va éviter, hein. Donc je pense que je vais mettre mes boots parce que mes Converse en fait comme le talon est abîmé, bah du coup elles sont plus droites et je pense que c'est ça qui se retrouve sur mon tendon. Donc je vais mettre mes boots, ça sera plus simple parce que autrement j'ai que des chaussures à talons de toute façon, mes petites chaussures, et mes petites chaussures bah, je vais me les geler parce qu'en fait autrement j'ai ces chaussures là. Hop. J'ai celle-là
celle-là et celle-là. Donc ça c'est des talons aussi, je sais pas si ça se voit, hop. Donc ça va être les boots le mieux. Donc programme de la journée slash après-midi. Je m'assois parce que j'ai toujours du mal à me concentrer en parlant debout. Excusez-moi, je renifle un peu. Non, mon rhume n'est pas fini. Ça va mettre du temps. Donc programme, je disais, cet après-midi j'ai rendez-vous à l'école de Joshua pour faire son PAI, donc son papier pour ses allergies. D'ailleurs son allergologue, j'ai envoyé un mail à son allergologue, donc à un autre allergologue, pour qu'il me fasse une attestation de ses allergies. Et en fait il m'a répondu complètement à l'opposé de mon mail, en fait comme si je connaissais rien aux allergies de Joshua. J'ai pas compris. Ma mère, ce qu'elle me disait, il devait être entre deux rendez-vous. C'est un médecin qui est plutôt chargé, il devait être entre deux rendez-vous, il a pas dû lire les détails de mon mail, je sais pas. Du coup je lui demande juste de me faire une attestation, voilà, de me faire, il me l'a envoyé par mail en fait. C'est très bien que j'habite loin de Nantes. Et il me dit bah je suis pas dispo vendredi, mais je lui demande pas d'être là vendredi quoi. Donc je sais pas, voilà. C'est pas très grave, parce que de toute façon j'ai toutes ces allergies marquées dans, il me les a marquées dans son carnet de santé, donc je vais lui emmener son carnet de santé, ce sera très bien. Mais oui, on a eu un quiproquo comme dirait l'autre. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous à 15 h pour ça. Autrement cet après-midi je pense que je vais me motiver à faire le ménage, parce que là il y a besoin de ménage encore, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et bah là j'ai bu un grand café, je pense que ça s'entend que je suis un peu excitée. Ouais, j'ai bu un grand café et cet après-midi c'est avec ménage, parce que du coup de toute façon je vais pas avoir le temps de me poser avant de retourner à l'école ou après, donc voilà. Et en espérant que le rendez-vous dure longtemps, comme ça j'aurai pas à revenir à la maison avant d'aller chercher le choix, parce que si je dois faire... du coup là je vais aller le chercher, j'y vais, je le ramène, après je le ramène et je reviens, après je retourne à l'école, si encore je dois revenir et après repartir et encore revenir. Autant dire que demain c'est petite cuillère, on ramasse la petite cuillère et c'est fauteuil roulant oblige quoi. Je le sais très bien, mon corps va pas supporter. Là j'avais dormi cette nuit avec mon neurostimulateur allumé toute la nuit parce que bah, j'avais des douleurs horribles. Ça, je peux savoir que c'est très rare que je le mette en route toute la nuit parce que c'est un peu perturbant on va dire. Parce qu'en fait il détecte mes positions, en fait il est réglé côté gauche, côté droit et sur le dos. Mais du coup quand je me tourne bah, c'est pas la même stimulation, la stimulation change et du coup c'est un peu bizarre en fait. Donc généralement je le laisse allumer jusqu'à minuit, 1 h et après je l'éteins. Temps de m'endormir en fait, et en fait une fois que je suis dans mon sommeil hop je l'éteins. Mais là je l'ai vraiment laissé allumer toute la nuit parce que là c'est dur. Je sais pas si mes parents ramènent la voiture demain ou ce soir ou demain, donc faut que je vois ça, si j'ai des colis à aller chercher, j'ai un colis à poster, 2 colis à poster. Donc faut que je vois tout ça, faut que j'appelle ma mère après. Enfin bref, beau programme encore, je vais essayer de vous tourner plus d'images à l'extérieur, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai du mal, j'y pense pas, je suis dans mon... En fait moi, à savoir que pour marcher, voilà, grâce au neurostimulateur j'ai pas la douleur, mais ça n'empêche que j'ai tous les autres symptômes de la maladie qui sont là. Donc j'ai besoin d'énormément de concentration pour marcher, parce que si je regarde pas mes pieds, je sais pas où ils sont. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais si je regarde pas où sont mes pieds, je sais pas où ils sont parce que je les sens mal en fait. Et pareil, il faut que je me concentre pour pas me tordre les chevilles, pour pas... Voilà, il me faut beaucoup de concentration pour chaque pas en fait. Donc c'est vrai que j'ai du mal à vlogger dès que je suis à l'extérieur, parce que bah, du coup je suis tellement concentrée sur comment je marche, sur tenir ma canne, tout ça, que du coup voilà, c'est compliqué. D'ailleurs je pense que je vais prendre ma béquille, si je suis un peu plus stable avec ma béquille, et vu que là j'ai mal, je pense que ce sera plus simple. Donc là j'ai une machine en route parce que cette nuit Joshua sa couche a fui. Donc tout son lit est à changer, donc j'ai une machine en route avec déjà son doudou et sa couverture et sa tête d'oreiller. Son oreiller est passé pas dedans, donc je mettrai à laver après. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors ça fait pas mal de temps que je vous ai pas pris. Donc là on est le mardi 15 octobre. Donc il est 7 h et quelques. Moi je suis en train d'écouter une vidéo, là j'allais me prêter à couper mon pantalon compressif parce que j'ai toujours pas eu le temps d'aller faire les mesures pour les nouveaux. Et en fait avec celui-là je vous avais déjà expliqué que j'ai l'élastique qui passe pile poil sur ma cicatrice que j'ai remis dans mon dos. Et ça me gêne, donc je vais couper l'élastique. Voilà. Joshua là il est dans son lit, exceptionnellement il regarde l'iPad dans son lit parce que il tousse beaucoup. Donc je lui ai donné 10 € pour la toux, j'attends de voir si ça passe, parce que bah, si ça passe pas je vais pas le mettre à l'école avec une toux pareille. Il est pas contagieux, hein, c'est juste le jour j'ai eu des remarques sur le blog où je l'avais mis à l'école. Bien sûr il a eu une angine il y a 2 semaines,
oui c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, il n'est pas allé à l'école pendant, du coup c'est déclaré mardi soir, il n'est pas allé à l'école jeudi, vendredi quoi, je suis pas folle, quand il est contagieux, je ne le mets pas à l'école. Là c'est juste une petite toux, c'est pas grand chose, mais voilà, j'ai pas envie que ça l'embête, donc j'attends de voir si les médicaments font effet tout simplement. Donc voilà pour la matinée, donc je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on a été absent autant de jours du coup, mais voilà, à tout à l'heure. Du coup j'en profite pour vous montrer un peu aujourd'hui tous les côtés aspects de maladie de ma journée on va dire. Je me suis dit que c'est vrai que c'est des côtés que je vous montre pas beaucoup, et le but de ma chaîne à la base c'est de partager mon quotidien de nana malade avant d'être maman malade. Maintenant je suis une maman qui est malade, mais avant j'étais pas maman quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Désolée si ma voix part en cacahuète par moment, voilà. Et si je dis cacahuète c'est pour éviter de dire un autre gros mot, je pense que vous l'aurez compris. Donc là ce matin c'est jus d'orange froid parce que ça va me faire du bien à la gorge. En ce moment je prends de la spiruline, voilà, ça fait 3 jours que j'ai repris parce que je pense que j'ai encore des carences en fer, mais je vais prendre rendez-vous avec le médecin pour qu'il me prescrive une prise de sang pour faire un bilan sanguin tout simplement, pour voir si au niveau de ma fatigue là c'est compliqué en ce moment, je pense que ça vous l'aurez compris. Mais du coup je peux pas prendre du fer comme ça parce que autrement ça va complètement fausser en fait la prise de sang que je vais faire sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voilà, faut pas en prendre avant parce que autrement ça fausse complètement les résultats, ce qui est logique. Voilà, et autrement je prends une ampoule, je cache le nom parce que voilà, j'ai pas envie de... Voilà. Celles qui ont CED connaissent sûrement, voilà, c'est une ampoule pour la fatigue. Parce qu'avec le CED, on est nombreuses, je dis nombreuses, excusez-moi pour les garçons, mais on est surtout des filles à avoir la maladie, des femmes, avoir une fatigue chronique, une fatigue épuisante au quotidien. Soit on a des difficultés à dormir, donc là c'est logique qu'on soit fatigué, soit on dort et on est fatigué. Donc ça c'est pour contrer les effets de la fatigue tout simplement dans l'organisme. Bah ça y est, j'ai coupé mon élastique de mon pantalon de contention et je viens de l'enfiler et c'est nickel, c'est super confortable. Voilà, je sais pas si ça va se voir au niveau de mes cicatrices, je sais pas vous montrer ça. Du coup voilà, j'ai la cicatrice qui est juste là, donc vous imaginez que j'avais l'élastique qui passait, bah voilà, l'élastique était gros comme ça. Et du coup là, je peux pas trop appuyer, mais en fait tout là en dessous j'ai mon boîtier de mon neurostimulateur qui passe. Donc autant dire que l'élastique passait vraiment pile poil dessus. Et là aujourd'hui je voulais à tout prix mettre mon pantalon de contention, comprimation, enfin bref, j'ai plus le mot, on s'en fiche. Parce que hier j'avais mis un jean hier matin. Et en fait les frottements sur mes jambes ça m'a fait péter un câble. Déjà j'avais mal aux jambes. Et les frottements, voilà, avec le CED, voilà, des fois on a la peau qui... Voilà, on n'a pas de collagène, hein, donc on n'a pas de collagène. On a du collagène de très mauvaise qualité. On a des trous de collagène, donc voilà, c'était pas possible. Donc hier après-midi je suis allée en jogging. Mais c'est pareil, les frottements du jogging c'était limite. Donc aujourd'hui je me suis dit je vais mettre ça, ouais, bien mieux. Du coup là je vais mettre mes chaussettes. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je parle un peu plus maladie. Désolée pour ceux que ça saoule, mais je sais que ça n'a beaucoup que ça intéresse, qui ont aussi la maladie ou même qui ont d'autres maladies qui sont un peu ressemblantes ou qui ont des symptômes qui sont les mêmes, donc ça peut vous aider. Donc mes chaussettes toujours en coton, c'est ce qui compte, et de la crème pour mettre mes chaussettes. Voilà, depuis que j'ai eu l'algoneurodystrophie, je peux pas mettre mes chaussettes si je mets pas de crème. Pardon. Voilà, je supporte pas les tissus sur mes pieds, c'est pas possible, donc je vais mettre de la crème. Donc là je suis en train de tester de la Bi machin truc. Et pour l'instant j'en suis très contente. Le truc qui me dérange c'est que j'ai l'impression qu'elle sèche vite, mais je sais pas. Après voilà, ça fait que quelques temps. Là il y a mon truc qui libre, c'est-à-dire qu'il est 7h50. C'est notre réveil au cas où si on ne se réveille pas avant, mais on est toujours réveillé avant. Mais voilà, pour l'instant voilà, j'aime bien. Je suis encore sur les j'hésite, mais pour l'instant j'aime bien. On va dire plus vers le j'aime bien. Enfin bref, je raconte n'importe quoi. Bah du coup je vous reprends un peu avec mon portable parce que mon appareil photo est dans ma voiture. Et que j'ai pas la force d'aller chercher. À vrai dire, j'ai même à peine la force de parler, mais je me suis dit que voilà, je me suis mis comme objectif de vlogger aujourd'hui, donc je le fais. Donc je vais vous expliquer du coup tous les trucs de ces derniers temps. Donc déjà moi, quand j'en suis, là en ce moment c'est très dur, la fatigue c'est très compliqué. J'ai envie de faire plein de trucs mais mon corps il ne suit pas, là mon corps me dit stop.
Il y a toute une semaine où j'ai dû utiliser mon fauteuil roulant, voilà, parce que mon corps me dit merde tout simplement. Donc là, cette semaine j'arrive un peu plus à marcher, mais là, voilà, là je suis posée dans mon lit parce qu'en fait j'ai pas la force, j'ai mal, je suis fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. J'ai pas d'énergie tout simplement. Le soir j'arrive pas à dormir, donc c'est super compliqué. Mais bon, ça va revenir parce qu'en fait on a accumulé beaucoup. Donc déjà Joshua m'a fait une angine. Du coup je vais tout vous expliquer pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Il m'a fait une angine, il est monté à plus de 40, 40,4 le plus que j'ai pris sa température, mais je pense qu'il est monté plus haut. Voilà, et toute une nuit, enfin bref, voilà, il m'a fait une bonne fièvre. Pendant 2 jours, il a fait une bonne fièvre. Donc voilà, donc déjà il y a eu ça. Après on a enchaîné, on a eu des poux. Donc voilà, des poux, génial. Moi je suis allée sur Nantes pour mon rendez-vous de suivi avec ma neurochir. Donc voilà, donc ça m'a fait beaucoup de route et tout. Et du coup je suis revenue, j'avais tout mon muscle en fait derrière le cou là et en fait le haut de l'omoplate qui était bloqué. En fait j'ai une dystonie qui est associée à ma maladie. Donc une dystonie c'est quoi? C'est les muscles qui restent contractés, qui se bloquent et qui restent contractés. Donc moi c'est une dystonie généralisée, c'est-à-dire que tous les muscles de mon corps peuvent se bloquer comme ça. Et puis là avec la conduite, j'ai tout ce muscle là qui s'est bloqué, donc j'avais super mal, j'étais vraiment super fatiguée. En plus je me suis aperçue que j'avais raconté n'importe quoi à ma neurochir. Parce qu'en fait quand j'allume mon stimulateur j'ai un point douloureux dans le dos. Et en fait elle m'a demandé de lui montrer où c'était. Sauf que en fait j'ai réfléchi après que quand moi voilà, quand je vois pas... Parce que je vois pas ce que je montre, en fait, je sais pas où sont mes mains, par exemple, si je vois pas où sont... Voilà, avec la maladie, on a du mal à situer son corps dans l'espace, donc en fait, je me suis aperçue que je l'avais montré le mauvais endroit. C'est pas très grave, je verrai ça avec mon autre médecin quand je le verrai au mois de décembre. Mais du coup, j'étais morte de rire, je me suis dit, trop grave, j'ai montré le mauvais endroit. Enfin bref. Donc voilà, je suis revenue, j'étais bloquée du cou, et en fait, après, mon cou, ça allait mieux, et un jour après, j'ai eu mal. Et en fait, je sais pas si c'est... comment dire, j'ai eu mal d'abord à gauche, donc super mal et tout. À un moment, ça me descendait même dans la colonne vertébrale. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 minutes que ça a descendu la colonne, mais voilà, j'ai eu vraiment super mal. Le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais mal à droite. Et en fait, il s'avère que j'avais les ganglions qui se voyaient, qui étaient gros, voilà, ils arrivaient là. On voyait mes ganglions à travers ma... Je pense qu'il y a encore un peu gonflé, non ça va. À travers ma peau en fait, tellement j'avais ganglions gonflés, donc je sais pas en fait si c'est les muscles qui ont fait réagir les ganglions ou alors parce que j'ai eu un virus que mes ganglions ont essayé d'éliminer, que du coup mes muscles ont réagi. Donc je sais pas vraiment ce que j'ai eu, mystère. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller voir le médecin, donc je sais pas ce que j'ai eu. Mais j'ai été fatiguée et voilà, et ma fatigue je m'en remets pas de toute façon, là c'est vraiment avec les allers-retours à l'école et tout. Je dis pas tout ça pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer la situation tout simplement. Voilà, les allers-retours à l'école sont très fatigants, donc on a rendez-vous, on retourne maintenant ce week-end. On a rendez-vous pour l'allergologue pour Joshua pour faire son papier pour les allergies, pour la cantine. Donc j'espère vraiment qu'il pourra aller à la cantine parce que franchement moi ça me limitera beaucoup de fatigue, ça m'enlèvera 2 allers-retours parce que là en fait à la finale je fais 4 allers-retours à l'école. Donc 4 allers et 4 retours. Hein. Donc c'est extrêmement fatigant que je prenne la voiture, voilà, le scooter électrique. Le problème c'est que mon père m'a fait des rampes mais il faut quand même que je le soulève un peu donc c'est quand même fatigant. Voilà, de toute façon après faut que je marche sur les choses comme ça. En fait n'importe quelle solution est fatigante. Donc déjà si je peux m'enlever 2 allers-retours ce sera déjà tellement mieux. Voilà. Mais après je suis fière de moi parce que voilà mon fils est rentré à l'école et je m'en sors quand même. Voilà, j'ai la fatigue qui est là, je peux pas faire tout ce que je veux mais j'arrive à l'emmener à l'école et ça c'est une grande fierté déjà. De réussir à faire ça tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc après j'ai ma machine à laver aussi qui est tombée en rade. Là j'ai réessayé aujourd'hui, ça a l'air d'avoir fonctionné, croisons les doigts. Parce qu'elle fuyait, en fait elle se vidait pas d'eau. Pourtant j'ai tout démonté le filtre et tout, il n'y a rien dedans et tout, enfin bref. Là ça a l'air de fonctionner, donc parce qu'il y avait un bouchon qui est parti, je sais pas, dans le tuyau d'évacuation. Enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Mais du coup voilà, la fatigue de tout ça, de tout accumuler, les poux, l'angine, mes problèmes de cou, la route pour aller à Nantes, les lessives et tout machin, voilà ça m'a achevée. Voilà pour les nouvelles, donc là je vais me reposer parce que plus je parle, plus voilà, ça se voit à mes yeux, hein, c'est pas un secret.
Je vais me reposer et je vous dis peut-être à tout à l'heure si je vous reprends. Autrement, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. On verra. Voilà, je vous garantis rien. Là, j'écoute mon corps et j'écoute mon corps. Je me repose tout simplement.